Recevoir nos panélistes, c'est pas ordre d'arriver dans ce studio. Stéphane Edigui, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Christian Kamdem, bonjour aux copanélistes et particulièrement à tous vos nombreux auditeurs. Stéphane, je vous accueille avec le volleyball dames. La Coupe du Monde vient de s'achever pour le Cameroun, puisqu'on a fait 3 matchs, 3 défaites, 0-7, 0 points. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, c'est triste de savoir qu'on est allé à une compétition simplement pour participer, mais dans une dynamique utilitariste. Il était bien qu'on y soit pour apprendre, parce qu'il faut le savoir, la bande à Bello-Bourdan est en pleine reconstruction, parce que vous savez, quand vous avez atteint le sommet, la seule issue qui vous reste, c'est de redescendre avant de remonter. Vous savez que le Cameroun a caracolé à la tête du volleyball africain pendant au moins 3 ans. En fait, je vais dire au moins 3 Coupes d'Afrique. Et nous sommes allés à la Coupe du Monde à une certaine époque. On a quand même réussi à avoir quelques points et on a eu des 7. L'objectif pour M. Bello-Bourdan, me semble-t-il aujourd'hui, n'est pas simplement d'obtenir des points à une Coupe du Monde ou de marquer des 7. Il est question de se qualifier au moins au premier tour. Et je pense que les années à venir, avec le travail qui est fait, vous avez vu qu'un Brésilien a été recruté, quelqu'un qui maîtrise suffisamment le volleyball professionnel. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire au niveau des pouvoirs publics. Et c'est ce qui nous amène à regretter un peu quelques hommes d'État. À une certaine époque, des personnes qui pouvaient regrouper tous les fils et les filles du volleyball. Monsieur Amadou Ali, qui aimait particulièrement le volleyball, Monsieur Belingay Boutou, et en fait, toutes ces personnalités, Monsieur Joseph, on a de regretter mémoire, afin que tous les fils et filles, les acteurs du volleyball, reviennent dans la même maison pour créer l'émulation et pour susciter la passion d'autrefois, en apportant effectivement de nouveaux résultats, les résultats qui vont faire plaisir à tous les Camerounais. Il n'est point question pour nous ici de développer une thèse qui serait partisane, mais de construire un pont qui va permettre que tous les acteurs du volleyball de toutes les générations puissent se mettre ensemble la main dans la main. De toutes les façons, on espère que pour que revive le volleyball. Le ministère des Sports va tirer les leçons de cette affaire et de cette défaite. Parce qu'aller à la Coupe du Monde du volleyball, c'est déjà un succès. Chaque fois qu'on parle du volleyball, je ne sais pas pourquoi on cite le ministère des Sports. C'est soit une méprise, soit une méconnaissance. Parce qu'il y a un bicéphalisme quand même à la Non, il n'y a pas de volée. Il y a la FECA volée de Julien Serge-Abraham, vous n'allez pas dire le contraire. Vous savez qui... L'équipe nationale de Bénin est arrivée à la dernière seconde en Thaïlande. Non, oui, ça ce sont effectivement des choses qu'on peut évoquer ou soulever comme il n'y a pas eu un stage, il n'y a pas eu des matchs amicaux, comme des en fait, vous savez qu'il y a un stage qui était prévu au Brésil et qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça va me pousser à indexer. On fera le bilan. Je vais juste chuter pour dire ceci. Vous savez, si par exemple, prenons le cas de la Fédération internationale de football, si elle ne reconnaît pas une fédération, vous faites comment pour dire qu'elle existe? Vous faites comment, si vous êtes un sportif, vous faites comment pour dire qu'elle existe? C'est la FIFA qui connaît ses membres. Et dans le cas d'espèce, la Fédération internationale de volleyball reconnaît la Fédération de volleyball dirigée par M. Bello-Bourdan. La Confédération africaine de volleyball reconnaît la fédération dirigée par M. Bello-Bourdan. Stéphane. Le ministère des Sports, tutelle, reconnaît la fédération dirigée par M. Bello-Bourdan. Le comité national olympique et sportif, arrêtons de créer des polémiques. La FIFA avait reconnu Tombi Aroko comme dirigeant de la FECA. Oui, mais tant que la FIFA on peut toujours revenir à la même chose. Monsieur Kwam, tant que la FIFA reconnaissait la FECA de Tombi Aroko, c'est elle qui existe. Mais à la fin, c'est jusqu'à ce que le TAS rende la décision. Et c'est pour cette raison que j'estime que la démarche juridique qui a été utilisée par la refondation n'était pas la bonne. Il fallait aller au TAS. Comme ça a été le cas des acteurs la justice de 2009 qui avaient donc vaincu Tombi Aroko. Malheureusement, vous allez faire comment pour Stéphane les décisions nationales Coach Guy Bertrand à la Fédération internationale de volleyball. Bonjour Eric. Bonjour aux co-discutants. Alors, Côte Tao, je voudrais comprendre avec vous, parce que je voudrais aborder le CHAN avec vous. La finale, c'est demain, Madagascar-Maroc.
Et le Cameroun sera de la partie au niveau de l'arbitrage. Ce sera Abdoul Mefiré et bien entendu Atezambon au niveau de la VAR. Je voudrais comprendre avec vous, malgré la frustration des arbitres au Cameroun, et on a les arbitres qui sont élevés, qui sont reconnus au niveau international. La preuve, Alioum Sidi, qui a été écarté de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, est aujourd'hui le patron des arbitres de la CAF. Les hommes manois sont importants ailleurs, mais pas chez nous. Ben justement, il y a un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que les gens ignorent que le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun regorge beaucoup des hommes capables, n'est-ce pas, de gérer un certain nombre de situations. La preuve, Alioum aujourd'hui, qui est le patron à la CAF, au Cameroun, a été régné. Mais ça n'enlève en rien la qualité ou les qualités. On ne va pas dire qu'il a été régné, il a seulement été écarté avec son association. Ben, c'est une façon de le désapprouver. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. Là également, on a un jeune comme Mefiré qui va diriger la finale du Chan. Je parle plus de Atezambon parce que c'est une habituelle. Elle est à presque toutes les compétitions de la CAF. Donc, vous voyez, c'est un pays qui regorge tellement de potentialités et il ne faut simplement qu'on se mette tous ensemble. Est-ce que ce n'est pas un travail fait par la FECAFOOT, la formation des arbitres? Ben justement, c'est la fédération qui travaille, mais quand vous travaillez et après vous les sanctionnez, vous les écartez, ça n'est pas pour dire que quand ils ne doivent pas sanctionner les locaux arbitrages quand il y a un souci. Mais quand le souci est vraiment important, à ce moment il faut frapper. Mais quand on regarde les décisions qui ont été prises contre ces arbitres-là, c'est des décisions pour moi qui sont assez légères pour pouvoir arriver à ce niveau. Mais ça n'enlève en rien, comme je disais tantôt, leur qualité d'homme et leur qualité, n'est-ce pas, d'experts dans leur domaine. D'accord. Merci Kotao d'être venu ce matin. Lui, c'est un habitué de ce plateau. Sébastien Bala, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Eric Christian Kwam. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les autres membres du panel et à l'équipe technique qui nous accompagne. Et je vous accueille avec l'Afro-Basket. Le Cameroun a terminé 4e. Il y a quand même eu ce renfort de poids. Yves-Thierry Missi, de la NBA. Est-ce que c'est ça l'exemple du patriotisme? Oui. Accepter, rentrer au pays, même si on n'a pas atteint l'objectif. Mais bien sûr, c'est un patriote. Vous savez, c'est le révérend père Angilbert Benvin qui caricaturait le Cameroun que c'est une république du pas possible. Le Cameroun a des génies dans tous les domaines. Vous savez, si, je ne sais pas, en 98, après la catastrophe des sangs, si tu avais bien écouté l'homélie de Monseigneur Jean Zoua, qui était un vrai oint de Dieu, l'archevêque métropolitain de Yaoundé à cette époque, en présence de tous ces membres du gouvernement, dans son homélie... Comment vous faites pour connaître les vrais oints de Dieu? Et Monseigneur Jean Zoua présentait, c'est-à-dire que la situation catastrophique de l'incendie, entre guillemets, qui avait été créé par des francs-maçons au niveau des sangs. Il avait dit, Monsieur le Président, ces morts sont les morts de la pauvreté. Les morts de la pauvreté, et que le Cameroun ressemble à cet homme d'affaires qui est immensément riche, mais qui a eu la malchance de tomber entre les mains. Ça a quel rapport avec Yves Messi? Ça a un rapport avec Yves Messi. C'est pour vous dire que si le Cameroun est bien dirigé, vous avez compris, tous nos talents que nous disposons à l'extérieur, tous ces génies, rentreront et ils vont servir le pays. Certains sont parfois méfiants, réticents juste parce que le pays est très mal organisé. Très Au niveau de l'assurance, peut-être, ça coûte cher. Bien sûr, ça coûte énormément cher. Et quand Yves Messi accepte de venir comme ça, là, parfois il prend une grande partie de son assurance que lui-même il va devoir payer. Donc ça dit que c'est un signe de patriotisme. Et cette équipe... Il faut se reconnaître ce que le Cameroun a fait pour vous. Et cette équipe... Le Cameroun a fait quoi pour lui? Moi, le Cameroun l'a formé. Je le connais très bien. Le Cameroun l'a formé. Donc, permettez-moi que je parle. Je dis, ce que moi je peux demander aux autorités, c'est d'accompagner cette équipe. Parce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Ouais. C'est une équipe d'ici 2 ans, 3 ans, elle gagnera l'Afro-Basket. Mais le plus important... Mieux que l'arbitrage. Oui, le plus important, c'est de stabiliser le statut, c'est-à-dire le sélectionneur et l'ensemble des autres joueurs. Et négocier avec les Siakam et les autres. C'est possible qu'ils y reviennent. Ouais. Mais ça, c'est d'être sérieux. De ne pas être un pays malhonnête, d'attendre que quand les gens glandent les lauriers là-bas, les gens restent au ministère des Sports, ils organisent des festins pour récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Je souhaite que cette équipe bénéficie d'un même regard comme le football, comme l'équipe nationale a des Lions Indomptables, une attention particulière
On a beaucoup d'autres sujets. Merci Sébastien Bala d'être venu ce matin. Ali Moustapha, grand maître des organisations, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Christian Kwam, bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Tu as donné l'attitude tout à l'heure qu'on puisse intervenir sur les sujets qui nous ont précédés, les mises en bouche. Oui. J'ai gagné 2 fois la Coupe du Cameroun de volleyball. J'ai été à l'équipe nationale de volleyball une fois, pendant que j'étais étudiant à l'université de Yaoundé 1. J'ai créé un centre de volleyball à Mendon, qui était derrière le bureau de la SIC. J'ai créé l'équipe de volleyball de Mendon et j'ai créé Ifoulan Volleyball. Donc si on parle quand même de volleyball et que je ne dise pas un mot, ça peut sembler être un peu un crime. Le volleyball camerounais souffre du bicéphalisme, effectivement, comme vous l'avez dit. Mais au-delà, il faut quand même qu'il y ait un peu de sérieux au niveau du ministère des Sports pour le traitement des fédérations pour les compétitions internationales. Quand je parle ainsi, vous savez que je suis un membre de l'exécutif de la Fédération camerounaise des sports équestres. Vous savez aussi que je suis dans une autre fédération. J'ai eu à contacter le team press de la Fédération camerounaise de volleyball qui, à moins de 2 jours de leur départ, c'est-à-dire à moins de 2 jours de ce qui quitte Douala, alors que les équipes s'entraînaient à Japoma, n'avaient même pas la certitude de participer à la compétition. Sur le plan moral et psychologique, un athlète de haut niveau, le coach Tao est à côté de moi, c'est vrai, Ali, qui se retrouve dans ces conditions, ne sait même pas ce qu'il va aller faire. Entre partira pas, c'est déjà un problème. Et surtout au bout du Et monde, le deuxième problème, c'est que les gens ne savent pas en termes d'heures de vol. Vous en faites 14. Ah oui. Or, un corps en mouvement a une force cinétique qui est de 1,5 MV carré. Excusez-moi de revenir un peu à ma touche académique. Quand vous êtes en mouvement pendant 14 heures, quelle que soit votre aptitude morale et physique, vous arrivez la veille de la compétition, vous faites le premier entraînement au matin, presque du premier match. À quelques heures du match même. Et le décalage horaire, c'est catastrophique. Ça me rappelle Cameroun et Swatini. Et moi qui suis un grand maître des organisations, qui ai travaillé pour la FIFA, pour la CAF, ça me fait honte d'être Camerounais parfois. C'est la même chose que Cameroun et Swatini. C'est-à-dire que nous avons toutes les possibilités, même l'acclimatation. D'ailleurs même, ils ont un problème quand ils arrivent en Éthiopie. Il y a 2 joueuses qui, pour les raisons de température, vous savez qu'ils sont restés à l'aéroport, ils ne sont pas sortis. Ils n'ont pas eu les vouchers pour aller dans les hôtels. Donc ça, c'est des éléments qui font quand même mal. Pour des compétitions qui sont annoncées longtemps avant dans le calendrier. Et je me rappelle leur session de défense de budget, j'avais été à la même session pour défendre une autre compétition internationale. Donc on s'est retrouvés là-bas. Et quand vous le voyez, ça fait mal, Eric Christian. C'est vrai, il y a une transition. C'est vrai. C'est-à-dire les joueuses qui sont là vont apprendre, ça c'est vrai, d'une part. Mais d'autre part, ce n'est pas suffisant. D'accord. Je voudrais dire au coach, oui, je voudrais dire au coach, juste en une seconde, je voudrais dire au coach, vous savez, l'erreur n'annule pas les efforts, ni les sacrifices. Et ça c'est une allégorie que je peux souvent apporter à gauche et à droite. Vous pouvez être président de l'Africa Foot, vous pouvez être président de la commission des arbitres, vous pouvez être président, je ne sais pas. Vous êtes présentateur, Eric Christian. Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur en présentant une émission que nous allons annuler tous vos efforts et sacrifices. Les arbitres là, bien que sanctionnés par l'Africa Foot, cela n'annule en rien leurs efforts et sacrifices et leurs compétences justement pour servir le football. Et je dis, il y a des choses qui se règlent par le BIC. Pour moi, ce n'est pas des gros problèmes. Et je pense que même si l'exécutif actuel de l'Africa Foot peut être critiqué ou apprécié par les uns et les autres, il n'est pas éternel. D'accord. Merci Ali Moustapha d'être venu ce matin. C'est un privilège d'avoir le directeur de la communication de l'Africa Foot avec nous. Jean-Marie Koussa, bonjour et bienvenue. Bonjour et Eric Christian Kwam. Bonjour à votre panel. Je suis heureux de me retrouver dans ce studio magnifique pour la première fois. Oui, c'est vrai que depuis la nouvelle année, vous n'êtes pas passé ici. Je n'ai pas eu le privilège d'être invité. Non, peut-être vous êtes très bousculé. On vous invite souvent, vous n'avez pas de temps. Alors, Jean-Marie Koussa, quand vous regardez le CHAN qui se joue, il n'y a pas de Cameroun. Ça vous fait comment? Je suis Camerounais et je travaille pour la fédération qui organise le football au Cameroun. Et donc, évidemment que j'ai un petit pincement au cœur.
vous savez les conditions dans lesquelles le Cameroun a été sorti de cette compétition. Mais je voudrais dire que, à côté de ça, je me réjouis que des lions, ils ont beau être des lions de l'arbitrage, mais des lions se retrouvent au sommet de cette compétition avec les deux arbitres que vous venez d'évoquer, Méfiré et Karine, qui représentent les couleurs du Cameroun. Et personnellement, je n'arrive pas à comprendre la petite polémique qu'on veut faire entre les arbitres qui ont été suspendus. Vous savez, l'exécutif de la Fédération camerounaise de football actuelle a accordé une place de choix à l'arbitrage. Je ne veux pas faire étalage ici de tout ce qui a été fait en 4 ans pour les arbitres, mais retrouver Méfiré et Karine à ce niveau n'est pas un fait de hasard du tout. Même s'il y a eu des revendications qui sont venues noyer un peu le travail qui est fait à la base. On peut parler des revendications si vous voulez, mais donner l'impression par exemple que Alioum Sidi, qui est une icône de l'arbitrage, ça, personne ne peut a été suspendu. Alioum Sidi n'a jamais été suspendu. Je ne sais pas d'où. Et Abdoul Méfiré, Alioum Sidi n'a jamais été suspendu. Il faut qu'on soit d'accord, que les auditeurs, voilà, qu'il n'a jamais été suspendu. C'est une association pour laquelle il est le président qui a été suspendu. Écarté, si vous voulez, écarté de l'Assemblée générale. Utilisez tout ce que vous voulez comme expression, mais c'est jamais M. Alioum Sidi. Il y a une association des arbitres qui a été créée, qui a reçu l'onction de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, donc qui est nouvellement membre de la FECAFOOT. Il me semble que M. Alioum Sidi, je le rappelle, qui est une icône, pour moi, il fait partie des meilleurs arbitres que le Cameroun ait eu jusque-là. Il n'y a pas de problème à ce que M. Alioum Sidi intègre cette association. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre les décisions. Non, pourquoi vous voulez l'interroger? C'est comment? Laissez qu'il parle, allez-y, allez-y. J'espère qu'on aura pas les intervenants. Jean-Marie Sinon, Coussa, ton émission ne vous laissez pas influencer. C'est une technique de débat. Elle va se gâter, elle va se gâter. S'il vous plaît, Ali. Rien ne va se gâter. Ne nous faites pas venir Ali, s'il vous plaît. Ali, tu ne nous amenez pas les villageois sur le plateau. Quand quelqu'un parle, on l'écoute. Ali, s'il vous plaît. C'est la bienséance. Oui, mais laissez-moi modérer. C'est pas possible. Alors, Stéphane Edigui, s'il vous plaît. Stéphane Edigui, s'il vous plaît. Châtelain, vous n'avez pas encore présenté. Châtelain, soyez poli. Stéphane, s'il vous plaît, soyons polis. Jean-Marie Coussa, vous aviez la parole. Mais je voulais dire quelque chose pour vous relancer. Ali a indiqué ici que même si on prend le BIC, on écrit n'importe quoi, ça ne change pas la compétence de ce que vous êtes. Pour parler le cas de Alioum Sidi. Tu vas vraiment tenir. Alors, je dis bonjour à Châtelain qui est entré dans le débat alors qu'on l'a même pas encore. Qui s'est signalé lui-même. Bon, pour et à Stéphane, je voudrais, à l'attention des auditeurs, parce qu'on est là pour les auditeurs. Voilà, réitérer, M. Alioum Sidi n'a pas été suspendu. Il peut, s'il le veut, intégrer la nouvelle association qui a été créée. D'accord. Donc il n'y a pas de suspension à l'endroit de M. Merci Jean-Marie Coussa d'être venu ce matin. Si vous permettez, allez-y. Les arbitres au Cameroun ont bénéficié de la meilleure assistance depuis 4 ans exactement. J'ai envie de dire que vous avez à peu près 47 écoles d'arbitres qui ont été créées depuis 4 ans. C'est pas rien. Et en 4 ans, on est passé de 2 à 3 arbitres qui étaient régulièrement appelés pour des compétitions internationales à 8 au total aujourd'hui. Vous parlez de la finale du CHAN. Vous savez qu'avant le CHAN, il y a eu la finale de la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. Oui. Qui étaient les arbitres de cette compétition? C'était 2 arbitres camerounais, Méfiré et Karine. Donc, ce n'est pas un fait de hasard, c'est un travail qui est fait. Il faut le reconnaître, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'exécutif actuel. Maintenant, il y a eu une question de revendication. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il me semble que le président de la FECAFOOT s'est longuement exprimé sur la question. Il y a une nouvelle association qui a été créée qui tend les bras à tous les arbitres. Et il me semble que des arbitres qui étaient membres de l'association qui s'est vu retirer l'agrément, pour certains, ont commencé à intégrer la nouvelle association. D'accord. Merci d'être venu ce matin. Châtelain Kono, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux autres membres du panel, surtout à mon petit frère Jean-Marie Coussa. Vous étiez entré dans le débat? Non, je ne suis pas dans le débat, je me suis exclamé. Ah, d'accord. Je n'étais pas encore entré, je n'ai même
pas encore dit un mot. C'est incroyable. Vous savez, quand nous venons ici, c'est pour apporter ce que nous maîtrisons, n'est-ce pas, pour les auditeurs. Alors, je vous accueille avec cette question. Le tournoi Interpol débute lundi prochain. Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Africa Foot, mais seulement dans la Ligue régionale de football du centre, il y a encore ce problème de désignation entre Mintak et Foot Sportif d'Akonolinga. Et il y a encore des problèmes au niveau des commissions, au niveau des plaintes académiques, il y en a même encore. C'est aussi plein. Et il y a également Mintak qui refuse de rejouer le match. On dit que l'argent a beaucoup circulé. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la Ligue du centre? Vous qui êtes administrateur du football. Ce que je constate, c'est que effectivement le tournoi régional s'est joué. On a atteint le cap des quarts de finale. Après, c'était demi-finale. Et maintenant, c'est la finale. Et quand vous dites que les Interpol commencent quand? Lundi. Lundi, quoi? Le 6, le 8, le 10? Le premier. Le premier. Donc après-demain. Oui. Sans qu'on ait vidé tous les contentieux. Ouais. Alors, ça veut dire que c'est de l'amateurisme total. Heureusement que c'est le football amateur sur lequel on devrait s'apaisantir au niveau de la Fédération camerounaise de football, au lieu d'être concentré au niveau de la Ligue de football professionnel. Hein, au lieu de gérer le pan professionnel, on devrait donc aller regarder de ce côté-là. On se rend bien compte que les intérêts sont ailleurs, parce qu'il est quand même incompréhensible. Mais seulement que c'est un pro-sexe. Non, mais c'est-à-dire que les décisions sont rendues, il y a les heures et les jours qui sont donnés pour intégrité. C'est pour ça que je dis que ces heures et jours arrêtés et que l'on est arrêté au niveau de l'instance fêtière, la date de démarrage des Interpol, sans que l'on ait vidé tout ce qu'il y a comme saisine, là ça commence à nous poser un problème. C'est pour ça que je vous ai dit que heureusement que c'est le football amateur. On montre véritablement qu'on est amateur, hein, de ce côté-là, tout en mélangeant la fêtière, qui décide donc d'engager une compétition alors qu'on ne sait même pas qui est qualifié au niveau de la région du centre. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, ce serait vraiment avoir amené les gens à faire des dépenses, n'est-ce pas, sans comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils ont joué une compétition et qu'elle s'arrête et qu'on dise que le centre n'est pas présenté. Pour nous, ça nous pose un véritable problème. On se demande si vraiment on parle football. Parce que quand on parle foot, et je dis encore que la fédération devrait s'apaisantir sur le football amateur. Vous allez vous interroger aujourd'hui, vous parlez des Interpol, mais est-ce que le football jeune se joue au niveau amateur? Est-ce que c'est joué avec combien de compétitions? Combien de journées? Combien de journées? Parce que jouer, ça veut dire que sur une longue période. Vous savez, je veux regarder si M. Ndjemna, je suis sûr que ce sont des encadreurs de jeunes. Est-ce qu'il peut vous dire que leur académie ou son académie a pu jouer une compétition durant toute l'année, alors que les gens payent des licences, hein, ils payent des frais de licence pour jouer, on dit bien saison sportive d'été. Donc si la saison sportive maintenant là-bas c'est du 1er mai au 10 mai, et vous dites que ça s'est joué, là on comprend que, voilà à quoi c'est véritablement la Fédération camerounaise de football en ce moment, c'est-à-dire que celle qui est là pour organiser plutôt le football professionnel que le football amateur. Donc vraiment Eric, il faudrait qu'on réfléchisse. Que Jean-Marie portait la voix pour dire à votre président, n'est-ce pas, à ceux qui au comité exécutif, que vraiment, ceux qui sont les observateurs du football sentent que nous ne faisons rien parce que nous sommes plus dans les affaires du football professionnel au lieu que les amateurs qui payent les licences. Je vous dis, c'est incompréhensible que vous ayez payé, je ne sais pas, 100 licences pour présenter 3 catégories et que vous n'ayez même pas joué 10 matchs. Et vous ne savez pas vous plaindre. Et vous ne savez même pas vous plaindre. Dès que vous vous plaignez, on dit, OK, il faut les suspendre. Et c'est ce qui se passe. Et tout à l'heure, j'ai été quand même dérangé d'entendre mon jeune frère Jean-Marie Koussa dire que c'est M. Alim Sud qui doit, s'il le veut, alors qu'il est président d'une association qu'on a décidé de bannir, du fait qu'il ait revendiqué, n'est-ce pas, les émoulements des arbitres. Et ceux qui ont accepté ces arbitres-là, moi je me suis interrogé, hein, pour moi, si vous travaillez et que vous n'avez pas votre salaire, quelqu'un se bat pour que vous ayez votre argent et que ça devienne plutôt votre ennemi, il faut s'interroger si c'est véritablement dans le football que vous voulez faire. Châtelain Kono d'être venu ce matin. Vous savez, on a deux sujets sur la table. Est-ce que je peux apporter une précision concernant les Interpol? La première chose, c'est que il y a une finale de la Ligue du Centre qui a été programmée dimanche dernier. Elle a bien débuté et au bout de la 15e minute, elle a été interrompue. Et le qualifié, c'est qui?
C'est pour les auditeurs. Si je suis d'accord. interrompu de cette façon-là, ce ne sera pas possible d'avancer. Et Au si bout de c'est la moi qui 15e pose des minute, questions, Châtelain, pour oui, qu'il y ait il pas de peut poser des questions. Allez-y. Moi, je n'ai pas de problème. Ouais. Mais s'il m'interrompt, ce sera difficile. Allez-y. Donc, je disais, au bout de la 15e minute, elle a été interrompue suite à l'envahissement du terrain par des spectateurs. Et il y a une décision qui a été prise de rejouer cette finale, qui est programmée pour demain, la finale entre Mintak de la Haute-Sanaga et Foudre sportive d'Akonolinga. Et à l'issue de ce match qui est donc prévu demain, le représentant de la région du centre sera désigné. Ça, c'est pour que les auditeurs comprennent, parce qu'il faut pas... Sauf que mon cher frère, il y a eu interruption de ce match. Dû à quoi? Dû aux supporters de la Foudre qui sont entrés pour interrompre le match. Il faut le dire, parce que... Laissez-moi aller. Sauf que ce jour, Mintak menait déjà par 1-0. Vous m'avez interrompu. Et donc il y a eu une action dans la surface de réparation où Foudre revendiquait un penalty qui n'a pas été validé. Et c'est là où la colère... les spectateurs les habitent? Mais attends, vous menez... Il y a un arbitre dans un match de football, pas deux. Qu'est-ce que vous voulez dire, Eric? Que l'arbitre est le patron du match. Voilà. Il a donc décidé de ne pas accorder le penalty. C'est cela qui suscite donc le courroux des supporters de la Foudre qui envahissent l'air de jeu. La commission avec tous les éléments. Les supporters... C'est pour ça que j'ai dit, apprenons à faire des choses comme ça se doit pour ne pas tirer nous-mêmes une balle dans notre propre pied. Parce que nous connaissons tous ce que le règlement prévoit en cas d'envahissement du terrain par une équipe identifiée. Alors, vous ne pouvez pas dire sauf que monsieur Djima, il faut comprendre, est-ce que ces supporters-là sont identifiés? Ils sont identifiés parce que est-ce qu'ils sont identifiés? Parce qu'on va dire de la foot, je peux être un sympathisant, ne pas être supporter de la foot. On peut être là, mais ne pas être de la foot. Ça, c'est la... Voilà. Non, ça, je vous dis, on peut être là, mais ne pas être supporter de la foot. On est venu voir un match de football. Donc, c'était les supporters de Mintak. On peut voir un match de football. On peut voir un match de football, mais ne pas supporter de l'équipe qui mène et décide de gâter un match. Laissez Jean-Marie Koussa. Jean-Marie chuter là-dessus, vraiment. La question est, il parle de l'envahissement des supporters par les supporters de la foot sportive d'Akonolinga. Comment on a identifié que c'était les supporters de la foot sportive d'Akonolinga, étant donné que le match avait été choisi par l'organisateur? On ne peut pas savoir que c'était des supporters de la foot sportive. De toutes les façons, la commission a tranché. C'est la principale motivation de la commission qui a donc décidé de faire rejouer ce match pour permettre que le résultat soit acquis sur le terrain et non ce match se rejoue demain. Et donc le match va se rejouer demain et les Interpools vont commencer lundi avec les matchs qui vont se jouer à Oja et à Bankomo. Je rappelle, l'entrée c'est 500 et 1000 francs CFA. Après, on peut faire le débat comme vous venez de faire la publicité. Il ne s'agit pas de publicité, il s'agit d'une information. Oui, mais on ne vous a pas demandé les prix d'entrée au stade. Vous allez passer à la caisse. Puisque je suis là pour parler des Interpools. Vous allez passer à la caisse. Alors maintenant, on va parler du premier sujet. Chacun va dire un mot là-dessus par rapport aux élections à la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, la liste des candidats pour les départements a été publiée hier. Il y a même déjà des voix qui s'élèvent pour décrier le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports, il y a une semaine, a fait une sortie également pour demander à la FECAFOOT de surseoir le processus, mais les élections se poursuivent à la Fédération camerounaise de football. Stéphane Edigui, je commence par vous. Le ministre a demandé de surseoir les élections, mais à la FECAFOOT, les élections se poursuivent. Le ministre a prêché dans l'air. La FECAFOOT fonce tout droit vers le mur. Où est-ce qu'on va? Merci beaucoup, monsieur Kwam. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous et ainsi que pour tous les copanélistes. Je souhaite que le débat soit courtois et que certaines personnes ne soient pas traitées de villageois. J'ai fait un débat avec le grand frère Ali et il a dit quelque chose quand nous sortions. Il a dit, Stéphane, nous savons que même s'il faille mettre ta main comme ça pour qu'on la coupe, tu préfères qu'on la coupe que de ne pas dire la vérité. D'abord, et je suis tout à fait d'accord avec lui, moi j'aime la vérité. Monsieur Jean-Claude Awala, que je connais bien, qui est ancien de mon église, n'est pas conseiller spécial à la présidence. Il est conseiller technique, chargé des affaires juridiques. J'imagine que c'était juste, c'était un lapsus. 2. L'association de monsieur Alioum Sidi, à laquelle il est président, a été effectivement éjectée comme membre de la FECAFOOT, et donc tous les membres ont, par conséquent, été suspendus. Il ne revient pas à quelqu'un comme monsieur Alioum Sidi
d'aller flatter ou à chercher à intégrer une autre association. Alors, Stéphane, ces récriminations, vous nous ramenez... c'est mon temps de parole. D'accord. L'autre chose, c'est que M. Méfiré a effectivement été suspendu par la Fédération camerounaise de football. Lorsque je l'ai dit, non, M. le ministre n'a pas prêché dans le désert. C'est un grand esprit, il ne court pas. Vous comprenez? Monsieur le ministre ne court pas. L'article 3 des statuts de la loi de 2018 est clair. L'État détermine la politique nationale d'organisation et de promotion des activités physiques et sportives et veille à sa mise en œuvre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui a donné lieu au lancement de l'élection en cours, certains acteurs ont saisi le ministre de tutelle et ont présenté un certain nombre de récriminations qui me semblent quand même pertinentes. Voyez-vous? Et l'une des préoccupations, parce qu'il faut savoir que le système électoral, c'est l'ensemble des règles et des procédures qui encadrent une élection. C'est-à-dire que les électeurs, qui sont les électeurs? Qui seront les élus? Quelle est la règle de droit qui sera appliquée pendant l'élection, si vous voulez? Qu'est-ce qui va constituer le socle même du code électoral? Donc, la question avait été posée par M. Konaté. Le ministre a répondu en disant qu'à l'état actuel des choses, ce sont les statuts du 13 juillet 2021 qui s'appliquent. Le ministre a écrit aussi à la FECAFOOT par la suite. Par la suite, avec courtoisie et sympathie, il a écrit au président de la FECAFOOT. Et vous avez bien lu cette lettre. Il a dit qu'il attachait un prix au respect des instructions qui ont été données. Et il a rappelé fort opportunément l'article 7 de la loi numéro 2018 je crois 014, voilà, du 11 juillet 2018. Que dit cet article très rapidement? Les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Écoutez, les derniers statuts ont été librement adoptés par la Fédération camerounaise de football. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Donc, la loi de 2018. L'alinéa 2, est très pertinent. Stéphane. Vous pourrez ne plus me donner la parole. Pour leur entrée en vigueur, virgule, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité. Vous savez que la dernière fois, lorsque les textes ont été modifiés à la FECAFOOT, la FECAFOOT a envoyé ces textes avec une correspondante demandant à monsieur le ministre des Sports de leur accorder un certificat de conformité. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui sont sur le plateau. Personne, le ministre des Sports n'est pas allé chercher ça. Le ministre des Sports a donc simplement demandé à la FECAFOOT de motiver leur modification. Ils ont répondu par 3 pages qui ne servaient strictement à rien. Le ministre des Sports est resté calme. Si ces gens ne veulent pas respecter la tutelle, qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc il a simplement rappelé et il a dit, en fonction de cet article, que ces textes-là n'existent pas. Donc même le processus du point de vue juridique et pour l'État n'existe pas. Ils peuvent continuer à faire... Donc ce qui se passe à la FECAFOOT... C'est du one-man show. D'accord, on vous a compris. Je me tourne donc vers la FECAFOOT. Jean-Marie Koussa, l'élection qui se déroule en ce moment à la FECAFOOT, c'est dans les normes de la loi? Alors, de quelle loi vous parlez? 2018, puisque le ministre a indiqué également que ce sont les tests de 2021 qui doivent être appliqués. Moi, je voudrais répondre par des questions. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit la FECAFOOT d'organiser ces élections? Non. Donc, la FECAFOOT peut organiser son processus électoral. Oui. Et mais quand la FECAFOOT change ses tests, elle doit justifier le pourquoi du changement. Moi, je ne suis pas juriste. Mais quand on parle du contrôle de conformité, c'est un contrôle d'opportunité. La FECAFOOT est maintenant censée justifier les raisons de la modification de ses statuts auprès de la hiérarchie. Vous savez, quand vous changez les tests, il faut que cela... Il faut justifier pourquoi vous décidez de changer les textes. Il faut que cela soit en harmonie avec la loi. Avec la loi. C'est ce que je voulais dire. Aussi simple que ça. Est-ce que les statuts de la FECAFOOT sont en conformité avec la loi? Du tout, même avec vos propres statuts. À quel niveau, s'il vous plaît? L'article 32 de vos statuts, vous avez votre statut là? Ok, lisez l'article 32. Vous ne l'avez même pas respecté. Oui. Vous ne l'avez pas respecté. À quel niveau? L'article 32 dit par exemple que si vous voulez faire une modification,
le membre doit saisir le secrétaire général par écrit et cela doit être motivé par 10 autres membres appartenant à des ligues différentes. Bon. Vous ne l'avez pas respecté. D'accord, Alors, je vous pose une question. Je vous pose... Jean-Marie qui a la parole, Stéphane. Vous parlez de la... Vous parlez de la... Et c'est ça. À chaque fois qu'on essaye de perdre l'opinion en conjecture, il parle de l'article 32, il évoque la question de la saisine pour la modification des statuts. Qu'est-ce que vous en savez du processus qui a conduit à la modification de ces statuts-là? On va apporter cette preuve alors. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai envie de dire que des textes ont été modifiés en octobre 2023. Ces textes ont subi des amendements en novembre 2023. En décembre, et lorsque je parle de novembre, c'était exactement le 24 novembre, il me semble, le 16 novembre, autant pour moi, 2024, en la présence des représentants du gouvernement, notamment de l'administration territoriale et du ministère des tutelles, qui est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et en décembre 2024, la Fédération camerounaise de football a régulièrement saisi le ministère en charge des Sports et de l'Éducation physique avec la copie des textes qui avaient été modifiés. Et donc, le processus qui a été lancé aujourd'hui est un processus qui respecte à la fois la loi que M. Edigui évoque, la loi des sports de 2018, et les statuts de la Fédération camerounaise de football, qui, ces statuts eux-mêmes, s'appuient sur les statuts de la FIFA. Donc, lorsqu'on me dit que c'est un processus qui est vicié, c'est même pas ça l'argument, c'est même pas un processus vicié, un processus qui est illégal. J'ai envie de savoir comment on présente l'élément qui rend ce processus illégal. Maintenant, il a évoqué la question des acteurs qui se plaignent. C'est normal que des acteurs se plaignent. J'ai envie de dire que c'est un processus qui forcément ne va pas plaire à tout le monde. Et ces acteurs ont des voies de recours. Il ne me semble pas que la voie de recours, c'est de saisir la hiérarchie qui demanderait à la fédération, ok, comme vous avez certains acteurs qui se plaignent, il faut surseoir. Qu'est-ce qui s'est passé à la Fédération camerounaise de volleyball? Y avait-il des acteurs qui se plaignaient? Pourquoi le ministre à l'époque n'a pas demandé de surseoir le processus qui est manifestement un processus qui a conduit à un exécutif qui est là, c'est vrai, mais qui est contesté? On est allé au bout de ce processus. Sur ce sujet-là, vous n'avez pas... Stéphane Edigui, s'il vous plaît, laissez les autres vont parler. Ce n'est pas une affaire de vous deux. Puisqu'il avait demandé à M. Abouane de sursoir au processus. Stéphane Edigui, laissez Jean-Marie son temps de parler. Vous avez parlé, on vous a pas interrompu. C'est un débat. Oui, mais laissez les autres parler. Donc j'ai envie de dire que des acteurs qui sont des acteurs connus, qui ont marqué ou qui continué à marquer l'histoire du football, sont libres de se plaindre. Ils ont des voies de recours aussi bien ils ont saisi dans les instances au sein de la Fédération camerounaise de football à travers les différentes commissions ou même à la CCA du comité olympique ou au niveau du tribunal arbitral du sport. Lorsqu'on me dit on choisit des expressions qui sont j'ai pas envie. Peut-être ces acteurs n'ont pas de l'ombre. Non, pas les acteurs, mais lorsqu'on dit il faut la cohésion, qu'est-ce qu'on met dans cohésion, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on met dans cohésion? La cohésion, c'est que... Cohésion veut dire, par exemple, qu'un président ne doit pas dire que le mandat, c'est 7 ans x 3. Et il y a dans les textes de la fédération... Je suis en train de dire que le parrainage... Je vous pose une question. Il y a des acteurs qui ont été exclus. Lorsque vous avez des clubs qui ont été exclus. Lorsque vous avez des présidents de clubs, par exemple, qui décident de boycotter le championnat, que prévoient les textes? Dans toutes les fédérations du monde. On les sanctionne. Lorsque c'est appliqué, comment vous voulez que quelqu'un vous explique, ok, vraiment, mettez la loi de côté parce que... Non. Bon, il faut respecter on vous a compris, la loi. Il y a un processus. Jean-Marie, vous ne lui répondez pas. Alors, Châtelain Kono, je me retourne vers vous pour comprendre. Peut-être Jean-Marie a un peu raison. Est-ce que le ministre n'a pas peur de la FECAFOOT? Parce que lorsqu'il a écrit à la Fédération camerounaise de boxe, lorsque le procès a commencé, on a tout arrêté. Et le ministre a veillé à ce qu'on arrête tout, il a mis un CPG. Pourquoi à la FECAFOOT, il écrit et l'élection se poursuit? Ben, vous savez, les gens pensent que ils sont un État dans un État. Parce que lorsque la tutelle, c'est-à-dire que celui qui est chargé de veiller sur la politique mise en place par le chef de l'État, il faut le dire, c'est le seul comptable. C'est pour ça que le 12 octobre, les gens sont appelés à aller élire un président de la République. Et c'est lui qui délègue les pouvoirs aux uns aux autres pour
tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a pensé dans sa politique. Vous voyez donc des gens qui décident de ne pas respecter la tutelle, alors que vous avez reçu un mandat de service public. Mais la tutelle a tous les moyens Écoutez, pour arrêter le c'est pour ça que je suis en train d'en venir. Oui. Parce que vous allez donc vous rendre compte que beaucoup décident donc de ne pas respecter cela, parce que certains vous auraient déclaré qu'ils ont l'ombre de jour comme de nuit. Et ça Parce fait peur. que c'est aujourd'hui le ministre des Sports et l'Éducation physique prend ses responsabilités, adresse des correspondances au ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, pour lui dire, voilà, j'ai demandé que les gens soient, n'est-ce pas, en processus, et ils sont en train d'aller à l'encontre. D'ailleurs, les autorités administratives sont là, effectivement, pour l'ordre public, parce qu'il peut y avoir trouble à l'ordre public. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se plaignent. Et quand les gens se plaignent, il faut faire la sécurité de l'État. De la République, dont l'État que nous sommes tous. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que le ministre des Sports, ayant donc saisi, n'est-ce pas, son homologue qui est de l'administration territoriale, c'est l'administration territoriale qui doit prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement, il n'y ait pas des rendez-vous de process, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, aux élections à la Fédération comme souvent. Donc, si ce n'est pas fait, on va s'interroger, est-ce que les sons sont dissonants au sein de l'appareil gouvernemental? Là, on se pose bien ces questions-là, parce qu'il faut comprendre comment est-ce que un responsable, celui qui est en charge de l'implémentation de la politique du chef de l'État, prend une mesure et que les gens soient en train de dire que nous disons que. J'espère que les gens savent que on peut retirer l'agrément à cette fédération. Mais pourquoi, à toutes les fédérations. La tutelle ne retire donc pas? Non, écoutez, c'est un procès. Le procès est en train de se poursuivre. C'est pour ça que aujourd'hui, n'est-ce pas, moi je dis, je ne suis pas le ministre des Sports, je ne suis non plus le ministre de l'administration territoriale, non plus le Premier ministre. Alors, on n'est-ce pas, que la tutelle a peur de la faute. Non, alors, je pense qu'elle est dans... Je pense que la tutelle... Puisque la tutelle peut arrêter ce qui se passe, oui, pourquoi la tutelle n'arrête pas? A saisi, n'est-ce pas, l'homologue qui est en charge de la sécurité publique, pour dire, moi je ne veux pas entendre parler de ci, de ça, dans telle fédération. Ce n'est pas au ministère des Sports d'aller fermer les portes, non. Il y a des autorités administratives qui doivent... C'est ce que je vous dis que... C'est pour ça que je vous dis que on n'a pas peur. Maintenant, le ministre a saisi qui de droit. Vous comprenez? A dit, voilà la situation. Maintenant que le ministre de l'administration territoriale prenne ses responsabilités en interdisant, n'est-ce pas, la tenue des élections de part et d'autre. Est-ce qu'on n'a pas peur d'une ingérence? Vraiment, les contre-vérités, moi, ça me dérange. Il parle d'une mesure prise par le ministre des Sports. Laquelle? Cette mesure? Non, je dis bien. Le ministre des Sports a dit que pour lui, il n'est pas question... Non, attendez. Je n'ai pas dit mesure. Je dis que c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit donc prendre les mesures pour que, effectivement, du fait que son homologue les saisit, n'est-ce pas, à travers un courrier, que les autorités administratives veillent à ce qu'il n'y ait aucun mouvement lié aux élections à la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas une mesure prise par le ministre. Non, je dis bien, je n'ai pas dit que c'est une mesure, je dis bien. Il a envoyé une correspondance en disant clairement que pour lui, la Fédération ne doit pas tenir des élections. Point. Il a dit. Maintenant, il transmet à qui est chargé de la sécurité. On parle pour les auditeurs. Il a dit qu'il n'a pas parlé de mesures. On avance. Non. Il faut que les auditeurs comprennent. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une décision du ministre qui dit pas d'élection et la fédération va à l'encontre. Bon, qu'est-ce qu'il a dit dans sa correspondance? C'est un avis qui a été... C'est un avis. C'est un avis. Sur les statuts à adopter et à organiser les élections. Il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a pas une suspension du ministère des Sports. Il n'y a pas une suspension. Alors Ali, est-ce qu'on n'entre pas là dans l'ingérence du gouvernement dans les affaires du football et qui peut créer une conséquence au niveau de la FIFA, le Cameroun suspendu? Quand on veut attraper la mouche, on ne se sert pas du vent. Vous savez, quand vous voulez attraper la mouche, le vent aide la mouche à aller encore un peu plus vite. Donc si vous voulez attraper la mouche, ne vous servez pas du vent, c'est que vous vous êtes trompé. Ça, c'est la première. La deuxième, je pensais avoir dit, et je ne voudrais pas revenir dessus. La suite du débat, c'est Ali Moustapha qui avait la parole. Je reprends la question autrement. Que peuvent être les conséquences de ce bras de fer? Non, justement, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des conséquences. Je pense que, je l'ai toujours dit dans ce studio, nous sommes en une période un peu délicate. Elle est double. Et nous avons besoin de la paix et de la stabilité.
Et la dernière fois, je vous ai dit, je ne fais pas de commentaires. Ça serait une déformation académique. Parce que de ma statut, je ne peux faire qu'une analyse. Et l'analyse que je voudrais faire ici, c'est une analyse d'opportunité. Vous savez, quand je vais à Anvers, aux États-Unis, Cincinnati, Ohio State, je vais enseigner les gens. Quand tu demandes à un étudiant quelle est la première étude qu'on fait avant d'engager un business dans tout le Cameroun, ils vont vous dire étude de faisabilité. Mais ailleurs, on vous dit l'étude d'opportunité. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas la même chose. Je suis allé partout au Cameroun, 17 grandes écoles, ou 18, j'ai oublié, où j'ai enseigné. Et quand vous demandez aux étudiants, vous dites l'étude de faisabilité. Il ne s'agit pas de la faisabilité d'arrêter l'élection à l'Africa Foot. Il s'agit de l'opportunité d'arrêter l'élection à l'Africa Foot. C'est-à-dire que le contexte que nous traversons, politiquement très chargé, je dis politiquement très chargé, avec les enjeux intérieurs et géostratégiques, ne nous permettent pas de mettre le pays en mal. Un paragraphe dédié de la fameuse lettre, un paragraphe dédié, encore que je sais les personnes qui ont participé à l'écriture de cette lettre, je ne sais pas s'il y a un dans ce studio, mais un paragraphe dédié de cette lettre dit que l'élection à l'Africa Foot pourrait faire quoi? Apporter des troubles à l'ordre public. À l'ordre public. Mais je suis un grand maître des organisations. L'élection présidentielle, c'est quand? C'est le 12 octobre. L'élection à l'Africa Foot, c'est quand? 29 novembre. Du 12 octobre au 29 novembre, c'est quel est le délai? C'est 1 mois et combien de jours? Et 17 jours. Et quand vous me parlez d'opportunité, moi qui suis technicien des organisations, le contexte et l'environnement politique rendent inopportune même l'esprit seulement ou l'intention de vouloir annuler cette élection. Et quand vous parlez des conséquences, ça veut dire qu'il pourrait avoir quelque chose qui va gêner le Cameroun. Sur le plan institutionnel. Les acteurs qui se plaignent sont fâchés, ils peuvent faire... Non, je vous dis quelque chose déjà de très pratique. L'élection présidentielle au Cameroun est en cours. Ouais. Le fichier électoral n'est pas connu. Plus informaticien que moi pour le dire, il n'y a pas. Je suis légitime. Je dis, il y a les listes électorales. Il n'y a pas de fichier électoral. Moi, je vous le dis. Et à l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est moi qui signe le rapport après le séminaire qui passe chez le président de la République. Je suis informaticien pour la cause. Moi, je n'ai pas encore ma carte d'électeur, M. Kwam. Je vais arrêter le processus électoral? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de partis politiques qui se plaignent de ce que on a écarté des candidats injustement? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas de liste électorale? Est-ce que vous n'amenez pas le débat ailleurs? Non, on parle des statuts, on parle des statuts 2021. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on parle des tests de 2021 pour organiser les élections. S'il vous plaît, Châtelain, laissez. Allez-y, parce qu'on a placé sur la question. Allez-y pour chuter, allez-y. Vous savez, Châtelain, laissez aller développer. Allez-y pour chuter. Vous savez, c'est quand même intéressant. Vous savez, le niveau d'études est intéressant. Je suis professeur agrégé d'économie numérique. Il n'y en a pas trop en Afrique. C'est depuis 9 ans. Je ne l'ai jamais dit sur un plateau. Je voulais dire à vous, mais jamais sur un plateau. Quand je fais une analyse ou une expertise, je n'ai pas besoin de commentaires. Je ne viens pas sur les plateaux pour les commentaires de Facebook. Je ne commande pas les commentaires. Je pose la science et je la signe. Ce que je veux dire en la matière. Non, laissons le CV. Laissons le CV. Non, le CV ne nous intéresse pas. S'il vous plaît, le CV ne nous intéresse pas. Châtelain, Stéphane, s'il vous plaît, ne nous perdez pas du temps. Moi, je ne veux pas vous donner la parole tout à l'heure. S'il vous plaît, ne nous perdez pas le temps, Stéphane. Ne posez pas les questions, ne nous perdez pas le temps. Stéphane, Ali, vous ne répondez pas à leurs questions. Allez-y, développez pour chuter. Allez-y pour chuter. Mais s'il vous plaît, ce sont les arguments contre les arguments. Laissez son CV. Lui, et justement, je vous ai pas dit que le CV était un argument de poids. Allez-y, allez-y, pour développer et chuter. Il y a ce qu'on appelle en français les allégories de forme et les allégories de fond. On prend une allégorie de forme pour aller toucher le fond. C'est pour ça que je parlais de niveau. Ouais. Donc, quand vous prenez une allégorie de forme... Allez-y. Évitons les voyous sur les plateaux, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de voyous ici. Je peux assumer ce que je suis en train de dire. Non, il n'y a pas de voyous ici. Je peux assumer ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de voyous, allons-y. Donc, je le dis, pourquoi? Parce que quand je prends cette allégorie, je veux la transposer en disant que le fait d'une contestation d'une élection, le fait d'une contestation ou de certains acteurs n'arrête pas le processus.
C'est-à-dire que si j'ai pris donc justement l'élection présidentielle pour montrer que le fait qu'il y ait des contestations, bien que les gens soient déjà passés à la Cour constitutionnelle, n'arrête pas l'élection présidentielle qui est en cours. Et un avis n'est pas une décision. Une décision n'est pas un arrêté. Un arrêté n'est pas une loi. Une loi n'est pas un décret. Quand l'avis a été émis et que vous constatez que le gouvernement ne se met pas en branle pour que cet avis soit pris en compte, ça veut dire que l'avis peut être sans conséquence. Je ne souhaite pas que le Cameroun soit victime d'une décision, que ce soit de la CAF ou de la FIFA. Je souhaite qu'une solution soit trouvée et que l'élection à l'Africafoot continue tranquillement. Tao, est-ce que cette élection qui se déroule peut être reprise? Elle est attaquable? Bon, mais je pense que quand le président arrivait à la fédération, il avait une méthode qui avait semblé porter les fruits, c'est-à-dire que la méthode de médiation avec les principaux personnes qui étaient contre la fédération. Mais à un certain moment, n'est-ce pas, on a constaté que cette façon de faire cette médiation est allée ailleurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait difficulté, c'était plus la médiation, c'était beaucoup plus maintenant la sanction, les suspensions. Et je pense que c'est tout ça qui fait à ce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont fâchés contre cet exécutif. Maintenant, vous savez que dans toute élection, il y a toujours les contestations. Justement. Maintenant, j'ai dit, quand il arrivait, c'était en 2021, il y avait les lois qui étaient là. Ce sont ces mêmes lois, n'est-ce pas, qui ont permis qu'il soit élu à la fédération. Maintenant, quand 4 ans après, il revient, il y a modification dans ces mêmes tests. Ça suppose que soit on veut s'éterniser là-bas, soit on n'est pas en train de bien travailler. Parce que quand vous travaillez bien, vous n'avez pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin de tricher pour gagner. Donc je pense, le conseil que je peux donner, n'est-ce pas, c'est de revenir à de meilleurs sentiments, parce que dans le football, il n'y a pas d'exclusion. Il faut plutôt s'asseoir autour de la table avec ces différentes personnes qui veulent également aussi travailler pour le bien du football. Donc que tous se remettent autour d'une table pour essayer de trouver des solutions pour que notre football soit grandi. Voilà. Alors, Sébastien Bala, comment on fait pour régler ça? Pour éviter qu'on ne recommence l'élection à l'Africafoot et qu'on dépense doublement, triplement même encore, pour les candidats qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Vous me posez la question, comment on fait pour éviter de recommencer ou de beaucoup dépenser? Qu'est-ce qui va d'abord s'arrêter? Je pense que ça fait 12 ans. À l'époque, tu officiais à Radio Siantou. Nous étions allés en 2013, à 6 h du matin à la Fédération camerounaise de football. Tu te souviens très bien. Toujours une pareille décision comme ça de M. Adoum Daroua, qui demandait au président Iya Mohamed à l'époque de surseoir à l'organisation, en fait, au déroulement du processus électoral, où les gens sont allés chercher des fautes de gestion à tête chercheuse pour l'accabler. Maintenant, la différence qu'il y a entre l'actuel exécutif et le président Iya Mohamed, c'est celui-ci ne gère pas une société parapublique ou une société d'État. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils avaient fabriqué en 2013 avec des complicités du COMSUP pour mettre du grappin sur le président Iya Mohamed, le jeter injustement en prison. Et vous allez voir que les mêmes belligérants, qui sont des malhonnêtes d'aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui nous ont embarqués dans ce jeu. Ils sont toujours les mêmes gens. C'est-à-dire ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire vous ne savez même pas ce qu'ils revendiquent. À un moment donné, vous portez les causes, mais ces gens ne nous ont jamais dit, ils n'ont jamais été honnêtes envers nous, que celui qu'ils réprimandent aujourd'hui, qu'ils estiment qu'il aurait tué le football camerounais, entre guillemets, ils étaient quand même allés tendre la main à ces derniers pour les financer pour le TAS. C'est-à-dire qu'à partir déjà, c'est-à-dire que du comité de normalisation de Joseph Orona, parce qu'il faut savoir que le président, il y a en 2013, il y a un comité de normalisation qu'on met sur pied, la belligérance monte en puissance. Et j'allais sur tous les plateaux, tu te souviens très bien, avec le feu Abdoulaye Ado et Jacques Bell. Nous, on avait touché du doigt en disant ceci, que le problème de la Fédération Cameroun Football n'était pas Iya Mohamed. Il y avait tout juste un agenda caché, des personnes frustrées, parmi lesquelles on retrouve encore les mêmes frustrés, les mêmes belligérants, malhonnêtes. Parce que quand on parle même d'acteurs de football, monsieur Eric Sankom, la définition sémantique d'acteur de football même c'est quoi? Un acteur de football c'est quelqu'un
C'est-à-dire qu'il y a un club qui est affilié à la Fédération camerounaise de football, qui paye régulièrement ses licences. Et ne joue pas. Permettez-moi. Et que le club en question prend part à une ligue organisée par la Fédération camerounaise de football. Peut-être, comme moi j'ai les lunettes, peut-être je ne vois pas plus que... plus loin que ça. Mais je pense quand même que parmi toutes les personnes concernées là, certains sont suspendus, non? Parmi lesquels Alim Konaté, 10 ans de suspension, je pense. Bon, il a écrit au ministère du Sport. Moi, je prends ça sur le fait d'un tract. En qualité de quoi il a saisi le ministère du Sport? Délégué régional du Nord. Et il est suspendu pendant 10 ans, non? Est-ce que cela lui autorise alors, ou alors il est permis de parler au nom en tant que délégué de la Ligue régionale du Nord? Le problème est, il faut être clair et froid. L'élection de la Fédération camerounaise de football va se tenir jusqu'au bout. Parce que, ça je vous annonce en exclusivité. Parce que moi j'ai des camarades de classe à l'Université internationale du Caire qui font des stages à la CAF. La CAF et la FIFA en ont marre. En ont marre, c'est-à-dire que de cette belligérance inutile qui ne cache que des intérêts occultistes et mafieuses de certains acteurs du football camerounais. Et cette fois-ci, elle va frapper fort et fortement même. Sauf si l'État s'ingère. Écoutez, et qu'on parle. Écoutez, l'ingérence de l'État, ce sont des individus. Vous avez compris? Des individus au sein du système qui utilisent une photo. Tout à l'heure, Ali a présenté une figure de style. Le destin du Cameroun s'est joué au Conseil constitutionnel les 4 et 5 août dernier, où on voulait voir véritablement le peuple. On voulait voir des vrais Camerounais qui disent défendre la loi. Ils sont tous restés, chacun cloîtré dans son domicile, pendant que moi j'avais pris mes responsabilités en 2020. Tout le monde n'est pas On a disqualifié un leader qui était un leader consensuel de manière frauduleuse, juste parce que ce leader était gênant. Alors, sur le cas de la FECAFOOT, à l'heure actuelle où nous sommes là, le processus, il y a tout un calendrier qui a déjà été élaboré. Le 29, on aura un nouveau président. Jusqu'au 29 novembre. Ces acteurs qui se revendiquent entre guillemets aujourd'hui d'être des acteurs du football qui sont suspendus, ils ont déjà soulevé beaucoup de problèmes qui sont allés au-delà des instances sur le plan international. Pour chuter, ça a toujours été des dépenses inutiles qui n'ont abouti à rien. Alors, lors de l'adoption de ces fameux statuts qu'on dit qu'on aurait retouché, on a dissimulé des articles, les nationalités, ceci, cela. Je crois que c'est Nkoussa qui l'a révélé ici, qu'il a mentionné ici. Il y avait les représentants des deux ministères, c'est-à-dire que le ministère qui est en charge, parce que dans d'autres pays, on ne parle même pas du ministère de l'administration territoriale, on parle du ministère de l'Intérieur. Et c'est lui qui est en charge des questions de sport. Bon, s'il y a eu donc des couacs, ou alors il y a eu de la filouterie au moment de l'amendement de ces... Pourquoi ces gens... commissaires de gouvernement... pourquoi ces gens-là ne se sont pas offusqués? Bon, le rapport en question a été remis à qui des droits? Bien sûr. Ah, ok. Je suppose. D'accord. Donc, pour moi, je dis... Monsieur Éric Christian Kwam, c'est une perte de temps, inutilement. Une perte de temps inutile. Dans la FECAFOOT ne fonce pas droit. Parce que tout ce que des gens font, ils sont dans la logique de la perte de temps parce qu'ils doivent rendre des comptes sur un certain nombre de choses. Les gens peuvent avoir des problèmes personnels là-bas. Vous avez compris, mais ils ne peuvent pas prendre le football camerounais en otage juste parce qu'il y a des intérêts occultes que les gens veulent le financer. D'accord, attendons la suite. Ceux qui se présentent le temps maintenant pour nous de parler des Lions indomptables. Ceux qui se présentent aujourd'hui comme les acteurs du football. Peut-être ils ont un nouveau financier, comme ça a été en 2013 jusqu'en 2015 que l'élection de Colombie avait été annulée. Ça leur permet de gagner un peu d'argent. Il y a toujours les gens dans l'ombre. Il y a toujours les gens de l'ombre dans ce qui concerne le processus. Merci Sébastien Ebal. Là, on parle des Lions indomptables du Cameroun. 2 matchs importants à disputer. Le 4 à Yaoundé et le 9 prochain, ce sera à Praia contre l'Eswatini ici à Yaoundé et contre le Cap-Vert. Le Cameroun a besoin de gagner les 2 matchs pour arracher le ticket qualificatif pour le Mondial 2026. Le Mondial va se jouer au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Alors, l'entraîneur national Marc Brice a rendu public la liste des convoqués hier. La FECAFOOT bien avant avait précisé 26 noms, mais Marc Brice a précisé 28 noms. Quel doit-on comprendre et que peuvent les Lions convoqués par Marc Brice? Voici le commentaire que signe Jean-Patient Sala. Éric Christian Kwam, c'est un grand classique en matière de préparation des échéances sportives. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun donne une conférence de presse
au cours de laquelle il délivre la liste des joueurs convoqués. Cela a été vu hier. 27 ont été choisis par Marc Brice. Ils vont participer à 2 matchs importants. Le 4 septembre, Cameroun et Swatini à Yaoundé et Cabo Verde Cameroun à Praia. Le 9 septembre 2025 pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de football FIFA 2026. Mais ce grand classique aurait surpris si il s'était achevé sans un cancan bien camerounais. Une pseudo-affaire, Michael Ngandou, Arnold Moukoudi, qui vraisemblablement fait partie des nombreuses petites broutilles qui enflamment l'environnement des Lions indomptables, a failli virer à la querelle. Heureusement que Michael Ngandou figure finalement sur la liste définitive de Marc Brice. Le sélectionneur l'a bel et bien convoqué. Le reste ne doit pas distraire la préparation des Lions indomptables, car ces 2 matchs, il faut les remporter pour conserver toutes nos chances de qualification et éviter les mathématiques de dernière minute qui ont toujours rendu malades les supporters des Lions indomptables. Calculer le nombre de points, le goal average, etc. pour une qualification dans la douleur. Ces 2 matchs doivent être remportés. Que nos joueurs ne soient pas tous compétitifs, pour certains, pour le moment sans club, mais la grande majorité des 27 est bel et bien en activité. Il faut juste que le groupe de Marc Brice soit sportivement et humainement bon pour que la victoire soit au bout des godasses. Les Lions indomptables du Cameroun en ont les moyens au vu de leur performance jusqu'ici sous la direction du Belge Marc Brice et malgré les nombreux scénarios chaotiques que nous avons tous vécus. Laissons un peu cette équipe maturer et ramener de belles victoires à la nation entière. La guerre des chefs ne nous sert à rien. Soyons des sportifs professionnels en alliant les valeurs de fair play et de tolérance qui font partie des valeurs du sport de haut niveau. Le football ne saurait être une exception, les Lions indomptables du Cameroun encore moins. Chronique signée Jean-Patient Tsala. Alors, Kotao, vous êtes le seul entraîneur sur le plateau, je vous donne la parole en premier. Cette liste-là, elle vous surprend? C'est une liste qui peut convaincre face à l'Eswatini et au Cap-Vert? Bien entendu, je pense que vous savez déjà, aucune liste donnée par un sélectionneur ne fera jamais l'unanimité. Parce que on ne sait pas, les gens ont les différentes façons de voir et ont très souvent également les intérêts derrière certains joueurs de façon que quand ils ne sont pas convoqués, on trouve que la liste est mauvaise. Mais moi, je pense que cette liste, en dehors peut-être du jeune Moubarak, que j'ai toujours pensé que c'est un peu trop tôt pour lui, n'est-ce pas, de l'amener dans cette tanière. Tout le reste là, c'est des joueurs capés qui peuvent, n'est-ce pas, nous apporter ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que la qualification, c'est une équipe qui se connaît déjà. Il y a un seul nouveau joueur qui est dans cette tanière. Vous savez, vous voyez donc tous les autres ne sont pas à leur première sélection, donc c'est les gars qui se connaissent. Et on a besoin donc dans une équipe de ce genre de joueurs pour pouvoir faire le résultat. C'est une équipe qui se connaît déjà. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Marie Koussa, pour rester sur la forme. La FECAFOOT a publié une liste avant et le coach nous fait découvrir notre liste pendant la conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà. Là encore, vous vous trompez, Eric. La FECAFOOT n'a pas publié de liste avant. La FECAFOOT n'a pas publié de liste avant. La liste des 26. Une liste... La FECAFOOT a publié la liste du sélectionneur immédiatement après la conférence de presse. Il n'y a jamais eu de liste publiée avant. J'ai vu, comme tout le monde, des listes qui ont circulé avec des quelques modifications. noms. Et donc, il n'a pas été question. Maintenant, il faut comprendre, parce qu'effectivement, il y a eu un souci avec au moins 2 cas de figure. Le premier, c'est celui de Michael Ngandou, qui avait, dans les convocations, vous savez, la liste que l'entraîneur publie, enfin, officialise hier, c'est une liste qui est arrêtée depuis plusieurs jours. Et des convocations sont envoyées à des clubs au moins 14 jours avant le début du stage. Et donc, des convocations étaient envoyées, sauf qu'il n'y avait pas de convocation pour Michael Ngandou. Donc, Michael Ngandou n'était pas sur la liste. À la place, c'était M. Moukoudi. Il se trouve que l'entraîneur a certainement décidé de changer d'avis en pleine séance, en pleine conférence de presse. Et on a découvert tous, la FECAFOOT y compris, qu'il avait désormais décidé de faire appel à Michael Ngandou
à la place de Moukoudi. Et c'est ce qui a été fait. La liste donc préparée pour être publiée immédiatement après la lecture de l'entraîneur a dû être modifiée avec le nom de Michael Gadé à la place de Moukoudi. Mais rebelote, enfin, après la conférence de presse, il y a eu un nouveau changement de l'entraîneur qui a décidé de faire appel aux deux, Michael Gadé et Moukoudi. Voilà l'explication pour que les téléspectateurs, les auditeurs, l'opinion comprennent ce qui s'est réellement passé sur cette affaire Et pour éviter la confusion, les deux seront là ou seulement Gande et Moukoudi sortent de la liste? L'entraîneur a demandé à faire venir les deux. L'entraîneur a demandé, c'est le patron de l'équipe, c'est l'entraîneur. Maintenant, est-ce que sur le plan de la logistique, est-ce que le club de Michael Gadé qui n'avait pas reçu sa convocation, vous savez, il y a un délai pour envoyer des convocations. Passé ces délais-là, les clubs ne sont plus obligés de libérer les joueurs. Est-ce que le club va le libérer? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, l'entraîneur dit qu'il avait l'information qu'un Gande avait pour 2-3 semaines, mais qu'il a découvert hier qu'un Gande n'avait que 2 ou 3 jours. C'est pas le problème de la fédération. La fédération, une fois que l'entraîneur a déposé sa liste, se charge de préparer les convocations, de les acheminer vers les clubs et d'initier les diligences pour que ces joueurs-là soient effectivement présents pour le cas de ce match au Cameroun à date. Et c'est ce qui est prévu. Malheureusement, et je vous dis, malheureusement, Michael Gadé n'avait pas reçu, il avait reçu une pré-convocation parce qu'il y a eu une pré-liste. Il y a eu ensuite une convocation que lui, Michael Gadé, n'avait pas reçue. Et aujourd'hui que l'entraîneur a décidé de changer d'avis, si son club en Chine décide de le libérer, eh bien Michael Gadé sera présent. La deuxième chose concerne les deux joueurs qui sont les réservistes appelés. Réservistes appelés. Vous voyez quand même que c'est une situation un peu délicate. Avoir deux réservistes qui sont appelés en équipe nationale. Ils n'ont pas reçu de convocation. Comment ça va se passer? Et vous savez que des joueurs qui sont en équipe nationale sont couverts par une assurance. Des joueurs qui n'ont pas reçu de convocation ne sont pas couverts par une assurance. Et si vous avez un cas, par exemple, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, c'est du sport. Si vous avez un cas de blessure, comment on gère? S'il arrive quelque chose... Les clubs vont d'abord accepter de libérer les joueurs? S'il arrive quelque chose à ces joueurs... Pour assurer un joueur, il faut combien de temps? On ne va pas faire un débat sur tout, s'il vous plaît. Non, mais pour ça, ne nous racontez pas des histoires comme Stéphane Edigui. Stéphane Edigui. Pour assurer un joueur, il faut combien de temps? Vous faites comment pour raconter des Stéphane, attendez pas le temps de parole. Non, mais arrêtez ça. Laissez qui se trompe, vous rectifiez après. Pour assurer un joueur, il faut combien de temps? Laissez qui se trompe, vous rectifiez après. Allez-y, Jean-Marie. Mais c'est incroyable. Les assurances sont au Qatar. Mais Stéphane, quand je ne veux pas vous donner la parole, ne dites pas que vous n'avez pas pris la parole. Non, parce que vous êtes en train de prendre la parole. Oui. D'accord, je vous la donne plus. Jean-Marie Koussa, allez-y. Mais c'est pas parce que je vous donne pas la parole que vous allez faire le désordre sur ce plateau. Jean-Marie, allez-y. Je reprends. Il y a une liste de 26 joueurs qui ont régulièrement reçu leur convocation. La procédure, c'est que la fédération saisit les clubs 14 jours, au moins 14 jours avant le match. Et ces clubs-là libèrent les joueurs sur la base de les convocations envoyées par la Fédération camerounaise de football. Ces deux joueurs n'ont pas reçu de convocation. Il s'agit des Toga et de Moubarak. Préalable, ils n'ont pas reçu de convocation et ils ne sont pas couverts par l'assurance. Donc, ils arrivent au Cameroun. S'il y a un cas de blessure ou toute autre situation, la Fédération camerounaise de football ne sera pas à mesure de couvrir ces joueurs. Il dit que l'assurance ne vient pas du Qatar, je ne sais pas. Mais vous savez qu'il y a un budget. Et le budget n'est pas arrêté par la fédération, vous le savez aussi. Et ce budget qui a été arrêté par l'État du Cameroun parle bien de 26 joueurs. 26 joueurs. C'est la raison pour laquelle... S'il vous plaît. C'est pas possible, on ne peut pas expliquer... Qui vous a dit que l'État avait un problème? Parce que vous parlez à Stéphane, Jean-Marie, vous n'êtes pas obligé de parler à Stéphane. Vous parlez pour les auditeurs. Oui, et justement, répondez. Est-ce que ces deux joueurs ont été convoqués par la FECAFOOT après l'annonce du coach? Et je vous dis, ils n'ont pas été convoqués et l'entraîneur l'a expliqué. Ils n'ont pas été convoqués et l'entraîneur l'a expliqué. Ils ne résideront pas à l'hôtel Hilton où vont loger les joueurs. Vous comprenez un peu la difficulté. On vous a compris. Alors, Châtelain Kono, je vous donne la parole pour comprendre exactement le retour de Choupo-Moting et Kevin Koudou. Ça peut apporter un plus à l'attaque camerounaise parce qu'on a besoin de buts justement. Tout à fait. Moi, je pense que lorsqu'on convoque Eric Choupo-Moting, n'est-ce pas avec son expérience,
n'est-ce pas, liée, accompagnée de celle de Abaka Vincent, parce qu'il faut véritablement qu'il y ait des gens qui puissent apporter de leur savoir. Mais j'ai un problème avec le joueur des États-Unis, Choupo-Moting. Est-ce que le problème pour lequel il est parti a été réglé? Vous savez pourquoi il est parti? Je pense que s'il revient ici, ça veut dire que les gens ont trouvé des arrangements et qu'il est satisfait. C'est pour ça qu'il accepte de revenir. Et il faut déjà l'interroger. Est-ce que c'était un problème sportif ou extra-sportif? Parce que si c'est sportif, on se disait à l'époque, non, peut-être qu'il n'était pas au top, mais cette fois-ci, il est au niveau, je pense. Donc, pour moi, je pense que M. Choupo-Moting doit, n'est-ce pas, venir aider ses jeunes frères pour pouvoir permettre au Cameroun, n'est-ce pas, de pouvoir l'emporter face, n'est-ce pas, à ces équipes-là. Maintenant, Kevin Kodou, on sait très bien que c'est un enfant qui a toujours été là. Aujourd'hui, c'est l'expérience, hein. C'est la qualification quand même. Ces 2 matchs sont déterminants pour la qualification. Et je pense que M. Marc Brice a pensé que ces 2 messieurs étaient très importants pour, n'est-ce pas, ces rencontres-là. Donc pour moi, je ne trouve pas d'histoire qui soit dans cette liste. Et M. Choupo-Moting, certainement, est satisfait maintenant, malgré les situations qu'il y a eu avant, hein, ce qui a causé son départ. Il vient imposer un peu l'expérience aux côtés des gens. Je pense qu'ils en ont besoin. Et là, dites-nous un peu, Abaka Vincent n'a pas de club, mais il est là. Oui, c'est Monsieur Bu. Oui, mais c'est ça le couac. Je pense que tous les grands entraîneurs dans le monde mettent en avant le tout premier critère qui est connu même par les profanes du football, que c'est la compétitivité, c'est-à-dire un joueur qui est régulièrement aligné dans son club employeur ou professionnel où il évolue. Alors, si un joueur est déjà à plus d'1 an, il n'a pas de club, il a passé à faire du footing ici, là, au complexe Mundi. Moi-même, je vais souvent de chez moi. Le dimanche, je traverse toute la ville jusqu'au stade Omnisport pour aller faire mon sport avec mon groupe de sport. Donc, on pouvait aussi m'appeler. Donc, je pense que mais il a quand même la grâce avec les Lions. Non, c'est pas un problème de grâce. Il s'agit du football de haut niveau. Et c'est cette manière de faire. C'est vrai qu'on ne t'associe pas à ce genre de journalisme, mais la paresse intellectuelle. C'est pas ça la grâce. On parle là de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables en 2002. Qui était parmi les favoris, c'est-à-dire 10e, parmi les 10 nations qui étaient susceptibles de remporter la Coupe du Monde Corée-Japon. Un pays qui a gagné 5 Coupes d'Afrique des Nations, une médaille d'or olympique, qui a joué une finale de Coupe de Confédération en 2003. Oui, ce sont les faits. Et vous savez, la Coupe du Monde qui va se jouer dans 3 pays, c'est-à-dire les États-Unis, le Mexique et le Canada, c'est 48 pays. Et ces éliminatoires sont tellement discutés. Sur quoi le Cameroun est, c'est-à-dire qu'à la portée de l'élimination. Vous savez qu'on parle du capitaine quand même. Non, il faut être froid. Et l'adversaire que le Cameroun jouera le 9, parce que moi je ne parle pas de l'ancien Choisiland qui s'appelle l'Estradni, aujourd'hui si c'est l'Estradni ou c'est quoi. Vous parlez du Cabo Verde. Je parle du Cap Vert, qui est un adversaire redoutable. Une équipe qui a une certaine stabilité, qui est jeune. Pourtant on l'a battu à la Ligue. C'est-à-dire qui joue. Oui, nous l'avons battu à la Ligue. Et il vous fait peur. Mais elle est en tête. Elle est en tête. Elle est en tête. Et c'est-à-dire que la qualification va se déterminer à Praia. Alors, sur quoi il faut avoir des joueurs qui sont compétitifs et surtout, plus ou moins. C'est-à-dire que dans un aspect aussi important comme l'attaque, en attaque, on ne triche pas, on ne s'amuse pas. Il s'agit d'avoir des joueurs qui ont un niveau, de pouvoir mettre en déroute une défense. Et convoquer un joueur qui a plus d'1 an, il n'a pas joué dans un club. Ça, c'est des trucs que... Pouvoir Bakan devrait pas être... Non, écoutez, on n'est pas dans le sentiment. On ne doit pas faire la logique de cette paresse qu'on nous a imposée depuis 1982 de l'histoire de l'équilibre régional. Ça doit s'arrêter. Et en plus même de cela, qu'est-ce qui peut motiver un entraîneur qui fait une liste à chaque fois il y a des polémiques? C'est-à-dire des joueurs n'ont pas reçu de convocation. Vous insistez que ces joueurs doivent venir. Oui, un entraîneur, avant de faire une liste, il a ce qu'on appelle d'abord un entretien individuel avec chaque joueur pour voir l'état psychologique, mental et même physique même des joueurs. Est-ce que le fait de Ngande, est-ce que c'est séance tenant lors de la conférence de presse qu'on doit venir enlever Moukoudi pour lui, oui, on a causé avec Ngande, on a vu qu'il avait 3 semaines, maintenant c'est 3 jours. Tout ça, ce sont des polémiques qui ne servent à rien. D'accord. Moi, j'ai apporté mon soutien à Marc Brice. Mais je me rends compte qu'il est tellement conflictogène. Je ne sais pas où il a peur d'aller au Cap-Vert, parce que c'est là-bas où il sera limogé. Tout ce qu'on fait là, on tourne autour du pot. On va le limoger là-bas. En cas d'un match nul ou d'une défaite, il va seulement continuer en Belgique. D'accord, on ne parce souhaite que pas. C'est pas qu'on ne souhaite pas au Cameroun de perdre. Écoutez, moi je suis pas je ne suis pas dans ces patriotismes alimentaires. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Autant on a été dur envers son, comme je l'ai été, parce qu'il était camerounais. Vous avez toléré ça sur vos plateaux. Ce n'est pas parce que lui il est un expatrié, quand il se comporte de la sorte,
quand il agit de la sorte, on va trouver des superlatifs, c'est-à-dire qu'une manière d'arrondir les angles. Merci Sébastien. Marc Brice, le match Cameroun-Cap-Vert sera très déterminant pour la suite de Marc Brice de s'asseoir sur le banc de touche des Lions indomptables. D'accord, il faut gagner les deux matchs pour aller au C'est vrai que pour le moment, on ne veut pas insister sur sa démission parce qu'il avait démissionné. Et si vous avez demandé qu'on ne revienne plus sur des choses, les audios de Eboué, l'argent des joueurs qui sont en circulation, des affaires de c'est une affaire en justice. Des affaires en justice. Donc c'est autant de choses qui peuvent déséquilibrer l'équipe parce que beaucoup de joueurs ne veulent même plus venir dans cette équipe parce qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de polémiques, trop de divisions et des clans qui sont en train de se au sein de cette équipe. Stéphane Ezegui, le coach Marc Brice a dit hier que parmi les absents, il y a Faye Collins et qu'il ne sait pas s'il a fait le bon ou le mauvais choix. Faye Collins est celui qui priait avec l'équipe 2 à 3 fois par jour et aujourd'hui il n'est pas là. C'est un problème? Écoutez, Faye Collins ne sera pas là pour les 2 prochains matchs. Peut-être il pourra être là pour le match contre l'Angola. Et on fait comment avec les prières? C'est pas ça fondamentalement le problème. Permettez-moi d'entrer dans le sujet. Je crois que le coach, les 26 joueurs qu'il a sélectionnés, les vrais techniciens ont apprécié. Quand vous avez joué un peu au football, vous savez que une bonne équipe nationale, c'est l'expérience qui se conjugue avec la performance. Et vous avez un monsieur comme Aboubakar Vincent. Le coach a parlé du feeling, comprenez? En tant que capitaine, il y a des personnes qui... Nous avons vu notre Rigobertson à Liverpool, il ne jouait pratiquement pas. Et chaque fois qu'il venait ici, il nous faisait de belles performances. Vous avez vu Abanda. Lorsqu'Abanda va aux Jeux Olympiques, le championnat ne se joue pas ici. Je crois qu'il était dans le tonnerre. Donc il faut arrêter des polémiques qui me semblent inutiles. En termes d'attaquants prolifiques, c'est-à-dire qui marquent à chaque fois qu'il est entré au stade. Vraiment, sur 2 matchs, il a marqué au moins un but. C'est bien Aboubakar Vincent. Il faut parler de ce monsieur avec beaucoup de respect. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui sont un peu jeunes. Il faut savoir que Roger Mila est allé à la Coupe du Monde 90. Le coach n'a même pas assisté au stage. C'est le président de la République qui avait décidé qu'il parte. Et on a vu ce qu'il a fait. On lui a trouvé une chambre. Il a été assuré. Donc il faut arrêter. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau sérieux et vous nous dites que les joueurs qui ont été convoqués par le coach n'auront pas de chambre au Hilton, comme s'il y avait peu de chambres, comme si on ne pouvait pas louer de nouvelles chambres. Et vous-même vous dites qui le dit, c'est une précision juste. Et vous-même vous dites c'est le coach qui l'a dit. C'est pas moi. Il a dit qu'ils n'auront pas de chambre. Voilà. Le coach a dit qu'il n'y aura pas de chambre. C'est bien que vous posiez la question. Le coach a dit qu'il n'y aura pas de chambre au Hilton. Laissez-moi vous apporter la réponse. Le coach a dit ces joueurs ne vont pas loger au Hilton. C'est pas moi, c'est pas Koussa qui le dit. C'est le coach qui l'a dit. Okay. On est d'accord maintenant. De toute façon, ils vont loger au quartier. Moi je sais pas. Moi je sais pas. C'est tout ça qui est difficile. Il a un appartement à Basso, peut-être. Écoutez, il y a dans une équipe. Ce n'est pas ça notre équipe nationale. Et ce n'est pas pour ça que je le dirais. Il y a celui qu'on appelle le coordonnateur. Coordonnateur. Et vous le savez, c'est M. Atouba. Il y a le team manager. Il y a même l'État. Je peux vous donner la garantie que ces joueurs vont loger au Hilton. C'est bien. Vous êtes donc au-dessus du coach. Ce n'est pas que je suis au-dessus du coach. C'est que le coach ne maîtrise peut-être pas l'administration. C'est bien. L'administration de l'ensemble de l'équipe. Parce qu'il y a une dimension administrative, il y a une dimension technique. C'est le patron technique. Ce n'est pas le patron de l'administration. Donc, et vous avez parlé des finances. C'est l'État qui finance. Et l'État fera ce qu'il faut faire. On ne peut pas faire venir des joueurs sans assurer. Et je dis pour l'assurance, c'est 30 minutes. 30 minutes même, c'est beaucoup pour assurer un joueur. Donc il ne faut pas venir nous raconter des choses ici juste pour faire le buzz. Pour chuter, il faut de l'union, il faut simplement l'union sacrée derrière tous ces joueurs. Je crois que le coach a expliqué ses choix. Il vous a expliqué pourquoi Choupo-Moting revient. Vous semblez connaître pourquoi il était parti. On parlait des problèmes d'argent, je ne sais pas si c'est pour ça. Mais il est revenu parce qu'il a discuté avec le joueur. Et il y a Avom, Arthur, parce qu'il faut observer. Le coach a maintenu une certaine dorsale. Vous êtes en train de chuter, parce que là, on est dans le temps de... Il a maintenu un certain équilibre. Derrière, vous avez Anglo Nana. Il est difficile que, sauf en cas de blessure, il est là. Au niveau de l'axe, vous avez toujours pratiquement... Donc le coach, c'est quelqu'un qui assure la stabilité. La stabilité de son groupe. Il continue avec la cohésion. Oui, l'équipe avec laquelle il n'a jamais perdu un match. C'est la philosophie des Belges, depuis Despireux. Observez qu'il avait son 11 entrants.
il pouvait modifier quand il y avait quelques blessures. Hugo Broos, c'était pratiquement la même chose. D'accord. Donc, Ali, et on a eu des avant qu'on résultats. aille Je ne sais pas pourquoi on va commencer à polémiquer, créer les histoires. On vous a compris, Stéphane. Ali, que le code ne reconnaît même pas. Ali Moustapha, sur le cas Ekitike, qui est un Camerounais, le code dit que Ekitike a pris le Cameroun comme deuxième choix. Il n'a pas besoin de vedettes. Alors, si on a un talent ailleurs qui peut apporter au Cameroun, est-ce qu'on n'a pas besoin de l'encadrer? Disons que c'est des sujets un peu délicats. Parce qu'il relève d'abord du profil de carrière que le joueur s'est donné. Tout à fait. Quand un joueur se donne un profil de carrière, souvent il peut dire que la sélection nationale est sa priorité. Pour d'autres, les sélections nationales ne sont pas leur priorité. Un peu comme Kofane. Et non, le basket vous a servi d'exemple. Vous avez deux joueurs, dont un a même pris une médaille au Cameroun, mais qui vous a dit que l'équipe nationale du Cameroun n'est pas sa priorité. Son profil de carrière en club est prioritaire. Et Ekitike, je pense avoir entendu dans les couloirs, il y a à peu près 6 ou 7 ans, d'une source la plus sûre, pour le premier contact qu'il a eu dans un restaurant de Paris, avec un monsieur qui connaît bien le football camerounais, l'un des meilleurs, qui a échangé avec lui. Et Ekitike avait donné, avec beaucoup de justesse, et c'est son droit, en disant qu'il souhaite évoluer avec la sélection camerounaise, il souhaite évoluer avec la sélection camerounaise, mais si la France lui donne la possibilité de jouer la Coupe du Monde, il ira avec l'équipe de France. Donc dans ce cas, il rend l'équipe du Cameroun comme deuxième choix. En disant que si il n'est pas appelé par Didier Deschamps, les signes commencent à être apparents, parce que je doute qu'un joueur ne fasse pas l'Euro, oui, et qu'on l'amène en Coupe du Monde. Pour moi, Ekitike, c'est quelqu'un qu'il faut séduire et qu'il faut ramener. Pour les techniques d'organisation, je ne fais pas de leçon à l'Africa Foot. J'aime beaucoup l'Africa Foot, mais je vais la critiquer par moment. Même si ce n'est pas elle qui est totalement responsable. Monsieur le responsable de la communication, nous savons qu'il y a les additifs budgétaires dans toutes les fédérations. Vous le savez bien. Vous savez aussi que quand c'est plus fort, on appelle les dépenses communes. Les dépenses communes, c'est la 65, et on interpelle le ministre des Finances. Pour la cohésion, les deux jeunes-là qui ont accepté de jouer pour le Cameroun, qui sont venus, qui sont en additif, pour moi, on ne devrait pas les frustrer. Qui sont Hilton, qui participent aux entraînements avec tout le monde, même s'ils ne jouent pas les matchs, ça va participer encore un peu plus de la cohésion. Et au niveau du public, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils ont des familles. Et ils ont des gens derrière eux qui sont très nombreux, qui vont nous créer. Et je pense que ceux qui prennent les décisions nous écoutent. Je souhaite, s'il vous plaît, qu'il y ait un additif, je veux conclure, qu'il y ait un additif, qu'on les assure, qu'on les intègre et que cela soit fait en 48 heures. L'État du Cameroun peut le faire en 48 heures. Et mardi au soir, on nous annonce qu'ils sont dans l'équipe. Nous serons tous contents. Les joueurs rentrent en cage dimanche. On va partir au téléphone. On reviendra à vous pour le dernier tout table. Au téléphone sur la 2, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwam. Excusez-nous, vous avez beaucoup patienté. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est nous de la montée qu'on est. On vous écoute. Bonjour à tous vos invités. Monsieur Eric Christian Kwam. Oui. Je ne sais pas ce qui fait en sorte que monsieur Stéphane, quand il est aux antennes, il ne laisse pas, c'est pour inviter et dérouler leur part d'idées. Pourquoi à chaque moment il les interrompt toujours? Je veux aussi vous féliciter par rapport à vos thématiques, monsieur Eric Christian Kwam. Et féliciter l'entraîneur, qu'il soit tempéré, qu'il soit en bonne collaboration avec la fédération. Là, ça va nous faire progresser. Merci. Et je vais demander aussi à Stéphane Edwili, qui avait dit dans une antenne de radio concurrente qu'il va déposer sa candidature à la pour les élections à la Fédération camerounaise de football. Les idées sont lancées. On attend qu'il dépose sa candidature. Il était avec Sébastien. Voilà. Merci. S'il vous plaît, sur le temps des auditeurs. Oui. D'accord. On vous a compris. Hein. On va. S'il vous plaît, sur le temps. Si vous voulez interrompre chaque fois. S'il vous plaît. Mais quand vous interrompez, je ne parle pas, vous faites comment? Laissez-moi parler. Est-ce qu'il est encore en ligne? Vous êtes en train de... S'il vous plaît, vous ne faites pas des menaces. Vous ne faites pas des menaces. Si vous faites des menaces, moi je veux faire des menaces. Vous ne faites pas des menaces. Sur la 3, au téléphone, bonjour. Allô? Ouais, Patriarche Maréchal. Oh, Diego, samedi, super, à toi, y compris ton ministre panel. On vous écoute. Par les auditeurs, par médias, et les auditeurs. Oui.
les Lions n'ont plus droit à l'erreur. D'où j'implore une synergie à produire des résultats au sein du staff technique. Dans une liste nominative fidèle où Marc Brice est resté égal à lui-même. Bonne chance à nos Lions. Merci. Dans ce climat délétère entre la fédération et l'institution du côté du cimetière, l'intérêt général devrait primer sur l'individualisme. Au cas contraire, suspension pour des prochaines échéances sportives. Bonne émission. Merci. Si vous pouvez faire comme Thomas Massor, vous appelez, vous donnez votre contribution. Laissez ce que les espoirs... Mais s'il vous plaît, Stéphane, vous me dites de faire l'arbitrage et puis vous venez encore interrompre. Mais laissez-moi parler. Sur la une au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Emond. Allô? Vous pouvez parler plus fort? Comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Emond. On vous écoute. Merci. Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous vos auditeurs. J'ai entendu certains panélistes dire qu'on ne respecte pas celui qui est chargé d'implémenter la politique du chef de l'État. Je voudrais leur dire que si tous les responsables dans les ministères et autres implémentaient véritablement la politique du chef de l'État, il y a longtemps que le Cameroun serait déjà développé. Les compétences des gens du ministère du Sport, les règlements du compte qu'ils ont érigés comme mode de fonctionnement, la haine viscérale qu'ils ont à l'endroit de la personne de Samuel Eto'o, les ont rendus totalement aveugles à tel point qu'ils ne cessent de multiplier des gaffes à travers des décisions qu'ils prennent. Alors, qu'on laisse la FECAFOOT continuer le processus électoral, car aucun processus électoral n'est humainement parfait. Et je voudrais aussi dire que cette énième ingérence que les gens du ministère ont engagée risque de conduire notre football qui se relève peu à peu vers une voie sans issue. Merci. Merci. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis monsieur Cotenou Loïc. On vous écoute. Merci, monsieur Eric Christian, de me passer la parole. Merci, bonjour à tous vos panélistes. Je voudrais faire une suggestion, s'il vous plaît, parce qu'il est difficile de suivre votre émission en replay. D'habitude, j'attends la nuit de lundi à mardi pour suivre le replay de l'émission. Par le passé, vous faisiez le replay et vous l'envoyez sur votre page YouTube. Je crois que dans les années 2023, début 2024, on avait les replays sur YouTube. Permettez-nous, s'il vous plaît, de réactualiser ces pages pour suivre cette émission. C'est ce que je voudrais dire concernant cette suggestion. C'est vrai que nous avons l'émission sur Facebook et pas sur YouTube. Sur les pages YouTube, s'il vous plaît, pour nous aider vraiment à suivre l'émission. D'accord, sur la suggestion, on va... Oui, d'accord. On a compris, on a noté et la technique va justement s'en charger. On va sur la 2 au téléphone, bonjour. Bonjour Eric. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ange Raoul. Ange Raoul, on vous écoute. Et bonjour en particulier à Jean-Marie Coussa qui est là aujourd'hui. Toujours très calme, très posé, mais qui frappe sec. Merci Jean-Marie, merci. C'est ça la compétence. Ça n'a pas besoin de bruit, de créer de jacassement. Et la vérité ne souffre de rien. La vérité n'a pas mal. La vérité n'a pas peur. La vérité ne s'agite pas. Elle est douce, posée, tranquille, calme. Et elle s'impose à tout le monde. Il n'y a rien à la FECAFOOT. Comme il n'y a rien eu depuis 4 ans, ça va continuer. Parce que là, nous sommes dans le processus de la déconstruction, construction. Tous les gens qui polluent le foot, comme l'a dit Sébastien, mon frère là tout à l'heure, depuis plus de 40 ans, les mêmes personnes tapis dans l'ombre. Il y a Mohamed, on l'a torturé. Tombion, on l'a torturé. Tout le monde subit la même chose. D'accord. Merci Ange Raoul pour votre contribution. Vous avez débordé 1 minute. Sur la 3, bonjour. Allô, au téléphone, bonjour, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Eric. Oui. Quelle vérité Jean-Marie Coussa vient dire? Monsieur Ayama, présentez-vous au moins. Jean-Marie Coussa ne dit rien de bon. Il ne dit rien de bon. On nous a dit que donnez votre contribution. Votre contribution. L'arbitre qui dirige 6 matchs en 10 jours. Il y a quel arbitrage au Cameroun, Jean-Marie Coussa? 6 matchs en 10 jours, c'est tellement inexplicable. Nous, on connaît la position de la FECAFOOT vis-à-vis Marc Brice. La FECAFOOT, allô? Oui, vous êtes en ligne. La FECAFOOT ne veut pas de monsieur Marc Brice. Et pour chuter, je voulais dire à tous les Camerounais que
Même si M. Aboubakar Vincent a il y a 2 ans sans jouer un match, il va sauf que jouer chez les Lions parce qu'il doit atteindre 50 buts. J'en ai terminé. Ah, d'accord. Merci pour votre contribution sur la 1. Bonjour. Allô, sur la 1, il est parti. Sur la 2, bonjour au téléphone. Bonjour, monsieur Christian Kwam. Comment ça vous appelle? Oui, c'est Christian. On vous écoute. Oui, je vous en prie. Je voulais me rassurer de quelque chose. Monsieur Abdoulaye Abdo est décédé. Oui. Pour mes condoléances à sa famille. Oh, ouais. Okay. Oui, et j'encourage vraiment tout ce que vous faites. Et vous voyez, le panel que vous avez invité la semaine passée est un très bon panel. Il faut nous inviter des responsables, dont les gens qui crient dans les médias. C'est pas bon. Bonne émission à vous. Merci, on vous a compris pour votre suggestion. Sur la 3, au téléphone. Bonjour. Christian Kwamkambe, bonjour. Dis Alain. Je voudrais seulement dire que je suis un peu dérangé quand les attitudes du plateau, surtout votre plateau, qui aiment la dizaine sur votre plateau. Vraiment, ça fait un peu mal. Parce que nous sommes habitués avec certains invités depuis 6 ans, 7 ans aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas les donner, laisser des autres personnes amener des contributions et l'évolution à votre émission. Il faut que cela change. Je voudrais dire que l'équipe nationale n'est pas une chefferie où les plus notables sont des vieux, où il faut nous amener des vieux joueurs. Il ne faut pas comparer des générations et prendre cela comme une réalité. Le port de Roger Mila n'est pas le port d'aujourd'hui. Le foot va très vite aujourd'hui. Il faut les jeunes joueurs. Bonne émission à vous. Merci. Et je vais vous donner la parole pour le dernier tout à l'heure. On a 3 minutes chacun, 10 minutes, 10 secondes. Côte Tao, je commence par vous. L'heure est à la mobilisation. Tous derrière les Lions. Ben oui, l'objectif final, n'est-ce pas, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, souhaitons à ces enfants, n'est-ce pas, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au soir, n'est-ce pas, du 9, que le Cameroun, n'est-ce pas, ait sa qualification. Jean-Marie Koussa, tous derrière les Lions. Juste pour préciser, oui, évidemment, on est tous derrière les Lions. On espère qu'ils vont performer face à l'Eswatini et aller chercher la victoire face au Cap-Vert. Mais préciser que il n'appartient pas à la fédération d'arrêter le budget. La fédération est disposée. Je vous dis, si on a 30 joueurs, c'est tout bénéf pour la fédération. C'est l'entraîneur qui convoque des joueurs avec un préalable que les convocations soient envoyées. Si ce préalable est fait, si on demande à la fédération de faire des convocations parce que le budget de l'État permet de soutenir ces joueurs, eh bien ce sera fait. La fédération n'a aucun intérêt. Voilà. Stéphane Edigui, cet auditeur qui pose la question, il n'y a pas de tutelle hors de la loi. Pourquoi le MINSEP avait demandé de donner le matricule à Bello Bourdan et le MINFI n'a pas donné? Je ne réponds pas à cette question. Pourquoi? C'est un auditeur qui pose la question. Vos auditeurs ne sont, certains d'entre eux, vous avez répondu à notre auditeur. Certains d'entre eux ne sont pas respectueux et je ne réponds pas à cette question. Je vais dire ce que j'ai dit et je vais m'arrêter là. Les nombreuses modifications des textes organiques fédéraux intervenues respectivement le 27 août 2022, le 27 mai 2023, le 17 octobre 2023, tout doit vers une élection qui ne sert véritablement à rien. Tous derrière les Lions. Bon, oui. Bon, moi, j'ai resté mesuré hein, parce que les autres ont travaillé. Si nous sommes restés, c'est-à-dire que sur notre prédistral, c'est-à-dire que le passé, notre passé, nous avons dormi sur nos lauriers. Attendons juste le 9, parce que le match le plus important, c'est le 9. Ali Moustapha, merci d'être venu pour sortir. Oui, merci. Je souhaite que les Lions gagnent, même comme le match contre les Swatini, pour moi, est un piège, parce que nous avons 4 ou 5 joueurs qui sont sur le coup d'un deuxième carton jaune. Oui, oui. Ça aussi, c'est un élément qui est très important, qui va un peu influencer le 11 entrant. Mais sinon, tous derrière les Lions, l'essentiel, c'est qu'on soit qualifié. Chacun, n'ayons pas peur. Non, n'ayons pas peur. Le Cameroun est sur la route, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde 2026. Donc, je pense que les enfants, à partir de la semaine prochaine, ils vont faire une telle belle prestation. Merci. Surtout que l'entraîneur est en symbiose avec ses enfants. Merci, monsieur, d'être venu. Le prochain match, c'est samedi. Roger qui est déjà là. Bonjour, Roger. Bonjour. Tout de go, je dis, allez les Lions. Allez les Lions et gagner. Vous savez, le Cameroun est un esprit. Les Lions indomptables, le football, c'est un esprit. Quand on est un esprit, on est au-delà de toutes les considérations que vous dites là. Si le coach est bon stratège, comme il a souvent été, les Lions vont être à la hauteur. Parce que l'esprit Cameroun ne transige pas quand il faut aller haut. Soutenons ces jeunes gens-là et disons-nous que nous sommes des serviteurs
L'entraîneur est un serviteur. Le président de la fédération est un serviteur. Le ministre des Sports est un serviteur. Servons le Cameroun et faisons avancer le Cameroun. Merci pour la passe.